Est-ce que tu as déjà eu l'impression de t'éteindre tout doucement alors que tu as le sentiment que tout va bien, que tu gères ta planification, que tu t'occupes de tes enfants, que tu t'occupes de ton travail, de ton business, que tu pries, que tu soutiens les autres, que tu es présente pour ta communauté, pour ton église, pour ta famille, etc. Mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu as le sentiment que véritablement, il y a une chose qui n'est pas alignée et tu as du mal à pouvoir mettre les mots dessus. Si cela t'arrive, j'ai envie simplement de t'apporter une petite méthode qui peut t'aider à sortir de cette situation qui ressemble à une impasse. Je suis Jessica, je suis passionnée de développement personnel. Mon objectif, c'est de pouvoir encourager les femmes à s'épanouir, à s'étendre. Et n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne parce que toutes les semaines, nous publions des vidéos inspirantes afin de pouvoir t'apporter une valeur ajoutée, de pouvoir t'aider dans ton épanouissement. Alors, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, à activer la cloche de notification et également à partager cette vidéo à tes proches parce qu'elle peut peut-être servir à l'une de tes connaissances. Je vais te parler de la méthode des 3 C. La méthode des 3 C est simple, elle est applicable au quotidien pour nous les mamans qui avons un emploi du temps très chargé. Les 3 C signifient calme, clarté et choix. Alors, si tu es intéressé par ce que c'est et comment l'appliquer, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je viens d'une famille où nous sommes beaucoup de femmes. Nous sommes 4 filles et un garçon. Donc, c'est une famille dans laquelle on parle beaucoup. Il peut y avoir de l'agitation et nous sommes des personnes qui communiquent énormément. J'ai toujours eu la possibilité de pouvoir m'exprimer et j'aime parler. J'ai toujours aimé parler, aimer lire et puis être également une personne qui écoute les autres et qui est très présente pour les autres. Et de par du coup mon éducation, de par mon appartenance, j'ai grandi comme ça et j'ai développé une capacité à pouvoir être des fois partout, être toujours là où on m'attend, être au bon endroit au bon moment, être présent pour ma famille, mes parents, pour la communauté africaine. Vous savez que des fois, nous avons de grandes familles avec une demande importante de présence, etc. Et puis un jour où il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées, j'ai dû m'occuper de mes enfants malades, j'ai dû répondre à des obligations professionnelles très importantes, j'ai dû répondre à des coups de fil de ma famille, des coups de fil d'amis. J'étais beaucoup sollicitée et j'ai eu l'impression que je ne m'arrêtais pas. Et puis, je me suis sentie à bout de souffle. J'ai eu l'impression que j'étais en train d'étouffer. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que mon sèche-linge avait fini de tourner. Et là, je me suis sentie incapable d'aller simplement le vider. Et là, je me suis dit, écoute Jessica, tu t'arrêtes. Arrête-toi et il faut que tu te questionnes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'appliquer cette méthode. J'ai commencé du coup par le premier C, je me suis calmée. Parce que comme je vous dis souvent, c'est très important de se calmer. Pourquoi se calmer? Parce que quand tu te sens dépassé par une situation, par des événements, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de pouvoir ralentir. Parce que quand tu es prise dans une agitation, tu vas avoir tendance à faire plus, à faire vite. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand je suis dans ce genre de situation où je suis sursollicitée, où j'ai l'impression de perdre pied, alors je me calme, j'arrête tout, je suspends tout. Le calme va te permettre de te reconnecter avec toi-même. Tu vas pouvoir de nouveau entendre ta voix intérieure. Vous savez, on a tous une voix intérieure. Celle qui des fois nous dit, écoute Jessica, là tu peux y aller. Là n'y va pas. Là tu peux faire confiance à cette personne. Là non, je ne la sens pas trop.
eh ben, quand tu te calmes, tu vas pouvoir de nouveau entendre cette voix. Et ça va te permettre de pouvoir de nouveau prioriser des choses dans ton esprit. Ça va aussi te permettre de pouvoir t'écouter et entendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Comment procéder? Alors, je te conseille de t'asseoir. Assis-toi calmement. Si tu sens que tu es encore peut-être tendu, énervé quand tu t'assois, prends le temps, fais-toi un petit thé, bois une petite infusion et calme-toi. Prends le temps de te calmer. Prends le temps de t'écouter. Tu peux également poser la main sur ton cœur et de voir à quel rythme ton cœur bat. Mais tu dois pouvoir arriver à un point de calme et tu dois pouvoir le sentir. Une fois que ce point de calme est arrivé, comme j'ai dit précédemment, tu dois pouvoir écouter ta voix intérieure. Il faut que tu arrives à t'écouter. Donc, prends le temps. Ça peut prendre 5 minutes si tu es habitué à pratiquer ce genre d'exercice ou ça peut prendre un peu plus de temps. Mais prends le temps nécessaire si tu te sens dans une situation où tu as le sentiment d'avoir perdu le souffle, de perdre pied. Donc, prends le premier temps qui est un temps de calme. Le calme n'est pas un luxe. Ne te dis pas, je vais attendre le mois de mai parce qu'il va y avoir plusieurs jours fériés. À ce moment-là, je vais partir une journée à la montagne ou je vais partir une journée dans la forêt me balader ou je vais complètement couper, je vais déposer les enfants chez ma sœur, etc. et je vais pouvoir souffler. Non, si tu te sens submergé, c'est maintenant que tu dois agir. Prends le temps nécessaire, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et si tu prends un temps vraiment de calme et d'introspection, ça ne va pas te demander énormément de temps afin de pouvoir être de nouveau connecté avec ta voix intérieure. La deuxième des choses à faire, une fois que tu as retrouvé ton calme, c'est la clarté. La clarté, c'est de pouvoir mettre réellement les mots sur ce qui te pèse, ce qui ne va pas actuellement. Alors, prends un calepin et écris, ou ton téléphone si tu n'as pas de calepin, écris ce que tu ressens. C'est très important. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Écris. Une fois que tu as retrouvé ton calme, une fois que tu as réussi à t'entendre, tu vas avoir la possibilité, tu vas avoir la capacité de pouvoir écrire ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand moi, je bouillonnais, quand je t'ai raconté au début, quand je me suis calmée, j'ai pris le temps d'écrire et là, j'ai réalisé que ce qui était en train de me consommer, ce qui était en train de me bouffer, ce qui était en train de m'étouffer, c'est que j'étais éparpillée. J'étais présente pour trop de personnes et de ce fait, je n'étais pas efficace. Parce que quand on se disperse, quand on fait beaucoup de choses en même temps, on n'est pas efficace. Non. Quelquefois, il faut simplement se poser et pouvoir analyser qu'est-ce qui est en train de bouffer mon énergie en ce moment. Ne cherche pas à trier. Prends simplement le temps d'écrire tout ce qui sort de la manière dont ton esprit te les envoie. Écris tout ce qui sort, tout ce que tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être que tu vas sortir 50 choses, mais sur les 50 choses, tu vas réaliser qu'il y a uniquement 3 choses, 4 ou peut-être 2 qui t'épuisent. Et à partir du moment où tu vas identifier ces choses de manière claire, tu vas pouvoir mettre en place des outils ou simplement une méthode afin de pouvoir travailler sur ces choses-là. Des fois, ce sont des choses toutes simples, mais ce sont des choses qui vont te bouffer ton énergie. Donc, c'est très important de pouvoir mettre le doigt dessus, de pouvoir les identifier afin de pouvoir nuire, entre guillemets, leur puissance de nuisance. Parce que s'il y a des choses qui t'empêchent d'être calme, qui t'enlèvent ta clarté, qui enlèvent ta patience, qui te fatiguent, c'est très important de pouvoir les identifier et de pouvoir traiter ces choses. Il faut savoir que dans la clarté, tu reprends ton pouvoir. C'est très important. Tu reprends le contrôle sur toi. Tu reprends le contrôle sur les situations. Donc, une fois que tu as clarifié les choses, là, tu repasses en position dominante. C'est toi qui gères. C'est toi qui contrôles et tu n'es plus ni porté, ni baladé, ni géré par tes émotions. Et le troisième C, c'est le choix. Une fois que tu t'es calmé, une fois que tout est clair pour toi, maintenant il faut que tu choisisses. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce qui est important? Et une question que tu dois te poser, est-ce que cet objectif
est-ce que cette chose me rapproche de ma finalité, me rapproche de mon objectif final? Et si ce n'est pas le cas, ne priorise pas. C'est très important. Tu dois choisir et c'est toi qui choisis. Ce n'est pas les personnes qui choisissent pour toi parce que bien souvent, tu vas avoir la pression des personnes extérieures qui vont te solliciter pour X ou Y choses qui sont leurs priorités à elles, mais qui ne sont pas tes priorités. Une fois que tu as réussi à te calmer, à clarifier, tu dois maintenant choisir. Qu'est-ce que je dois faire là, maintenant, aujourd'hui? Comme j'ai dit, on ne fait pas tout en même temps, mais on fait les choses importantes qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Moi, j'étais sur trop de tableaux. J'étais sur énormément de tableaux. J'étais sur le tableau familial. J'étais sur le tableau de ma famille nucléaire. J'étais sur le tableau de mes amis. J'étais sur le tableau de donner des solutions à X ou Y. J'étais sur le tableau de réfléchir au conseil pour un tel, de réfléchir pour le CV d'un tel. J'étais sur trop de tableaux. Alors, c'est pour ça que uniquement l'idée de penser à sortir mon linge de ma machine m'a coupé le souffle. Mais je me suis posée, je me suis calmée, j'ai mis en place dans mon esprit ce processus pour clarifier et pour finir, j'ai choisi. Qu'est-ce qui est important pour toi là, maintenant, Jessica? Et une fois que ça a été identifié, j'ai choisi de pouvoir prioriser les choses importantes. Et je te demande aussi de faire ainsi. C'est une technique qui est très simple parce que souvent, on va chercher la solution dans la complexité. Mais la solution se trouve aussi dans des choses que tu sais faire et que tu peux appliquer au quotidien. Alors, juste pour revenir, je te demande simplement d'essayer cette méthode des 3 C qui demande de pouvoir se calmer, de pouvoir clarifier et de pouvoir choisir. Alors, si ce genre de vidéo t'intéresse, ce genre de petits conseils qui peuvent t'aider dans ton quotidien, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. J'ai également un groupe WhatsApp qui est composé de femmes dans lequel nous nous encourageons quotidiennement. Si tu es intéressé, nous mettons en lien uniquement ce groupe WhatsApp. Tu peux cliquer sur le lien et l'intégrer. Je te dis à très bientôt sur Mon Plein Potentiel.